Bon du coup les amis, là je suis en train de me prendre une drache, je vous dis pas. Je suis allé jusqu'au port. Bon, je vous ai pas filmé ça parce qu'il y avait trop de vent, là ça pleut maintenant. Je suis allé jusqu'au port, puis je suis allé voir, du coup il y avait un guichet, parce que là il y a plein de guichets ici, là, un peu éphémères comme ça, là, où il n'y a personne parce qu'ils flottent. Et j'ai trouvé le vrai magasin en fait au port. Et j'avais quelqu'un au guichet, en plus qui parlait un petit peu français. Et donc il m'a dit que là c'était pas possible pour le moment, trop de vagues, tout ça. En même temps, là, aujourd'hui c'était mort, mais même pour demain c'est mort. Donc il m'a dit fin de semaine, à voir fin de semaine repasser, donc je vais y retourner vendredi, voir si c'est possible, et puis en cas réservé, où il m'a dit il n'y avait pas trop de monde, donc voilà. Et en plus c'est possible pour Gros Toutou. Je lui ai demandé, comme Falcar était avec moi, il m'a dit oui, oui. En plus Falcar il faisait la fête, il y avait 3 personnes là-bas, dont une qui parlait portugais et les autres qui parlaient français et les autres qui parlaient anglais. Mais du coup il a fait la fête à tout le monde quoi. Donc voilà, c'est super bien passé et puis bah, ça va être possible normalement. J'espère en fin de semaine, si le temps le permet, normalement on va pouvoir donc faire du bateau. Nous avons le retour de la mouette blessée qui est en train d'essayer de bouffer mes chaussures. Parce qu'elles se sont abîmées, alors je les ai enlevées, j'arrivais plus à marcher avec. J'ai essayé d'aller au veto, mais en fait l'adresse ne me donnait rien. Je me suis arrêté ici là aux pompiers, mais ils m'ont bien dit c'est les GNR, de toute façon c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc je vais l'amener au GNR, mais c'est un peu loin, donc faut que je retourne au CC. Hein, t'avais encore te noyer toi aussi là, hein? Elle était coincée vers le fort là-bas, il y a un fort, il y avait, je sais plus comment ça s'appelle là, il y avait de l'eau autour du fort et en fait elle était coincée, je suis descendu la chercher, et puis elle est blessée à la patte je crois. Elle essaye de me manger, hein? Tu te calmes un petit peu? Donc voilà, ça fait déjà une demi-heure que je marche avec elle à chercher le vétérinaire qui était inexistant au final. Donc là on va retourner au CC, je vais l'emmener en véhicule parce que c'est un peu loin le GNR d'ici. Bon, on a réussi à rentrer au CC. Ça me fait de la peine, petite mère. Je pense qu'elle n'avait pas de cassé, je sais pas trop. Elle tient pas sur ses pattes du tout. Même les ailes, elle les bouge pas trop, donc je sais pas. Hein? On va t'emmener au GNR, j'espère qu'ils vont prendre soin de toi. Ouh, j'en peux plus, j'ai pris un coup de chaud là. C'est vrai que mine de rien, ça pèse lourd, c'est à bout de bras comme ça. Je crois qu'elle me fait un peu caca dessus. Mais bon. J'avais trop chaud avec ma veste, mais je pouvais pas l'enlever parce que je portais la bébête. Bon allez, on va y aller. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois que je vais au Portugal, il y a une mouette blessée qui se présente à moi. Hein? On va arrêter un peu, hein. Oh la pauvre. Bon, ça me fait rire, mais je l'ai emballée dans un sac poubelle pour éviter qu'elle fasse caca partout, parce que je vais la mettre sur le siège à l'avant avec moi. Hein? Bon, allez, comment je l'ai emballée, la pauvre. Allez, on y va. Allez, c'est parti, il y a 12 minutes à peu près pour y aller. La petite mère, elle est là. Bon, j'espère que ça va le faire, qu'ils vont pouvoir la soigner. Elle bouge pas du tout ses pattes et pas les ailes non plus, donc on va bien voir. Normalement, je crois qu'ils en prennent quand même soin au GNR. Hein? Hein, ça va aller? Bah ouais. Allez, on va voyager. Si quelqu'un m'arrête, franchement, on se demandait quoi. Ah, c'est bon, j'ai eu peur pour l'alternateur. Alors, on retourne devant les lieux du crime. C'est là que je l'ai trouvée. Elle était coincée en bas là, vers le fort. Qu'est-ce qu'il s'est Gros Toutou? Il s'en fiche complètement. Avec ta copine la mouette. Regardez, on a un magnifique arc-en-ciel là. Et la petite coccinelle qui refait son apparition ici là. C'est marrant parce que l'arc-en-ciel est vraiment juste au-dessus de là où je vais, au GNR. Voilà, nous y sommes. C'est juste là apparemment. Ouais. En fait, c'est pas vraiment au GNR qu'il faut aller, c'est juste à côté, le ICNF. Voilà, j'ai eu quelqu'un à l'extérieur qui m'a dit c'était ici. Donc j'attends. Voilà, mission accomplie les amis. Donc c'est ici, hein, vous voyez, le ICNF. Bon, c'est à côté du GNR, s'il n'y en a pas, il faut aller au GNR de toute façon. Et du coup, j'étais accueilli par une dame, donc on a mis la mouette dans une cage comme pour les chats. Et elle m'a fait remplir un papier en mettant mon nom, la date où on l'a trouvé, à l'endroit où on l'a trouvé aussi. Et puis voilà, j'ai laissé mon téléphone, mon adresse mail au cas où. Et puis voilà. Je suis bien content en tout cas. Elle va être prise en charge, quoi. Donc
Ça me rassure, et j'espère que je lui ai expliqué que c'était les pattes qui n'allaient pas et les ailes. Après, bon, je sais pas, je suis pas médecin, donc je pense qu'après il l'emmène, je sais pas trop comment ça marche, je dois avoir peut-être un médecin qui est là sur place. Mais voilà, je suis content en tout cas, elle sera pas noyée déjà avec la marée, tout ça, qu'elle est montée après, parce que là elle était posée vraiment au bord de l'eau, donc elle risquait de se faire embarquer. Et comme elle savait pas bouger, elle allait se noyer, quoi. Donc je suis bien content. Du coup, je me suis arrêté dans une zone commerciale où il y a plusieurs magasins. Il y a Continent et j'ai vu qu'il y avait des machines à laver. Donc je vais en profiter, je vais faire une machine. En plus, comme avec la mouette, c'est vrai que ça sentait un petit peu fort. Et puis, elle a fait un petit peu des cacous sur ma veste. Donc je vais laver tout ça. Et de toute façon, le sac est complètement plein. Donc voilà, il est temps de faire une machine. Du coup, je me suis changé. Comme ça, je vais laver aussi les vêtements que je portais. Allez hop, c'est parti. Écoutez, c'est vraiment pas cher, 3,50 € pour les 9 kilos là. Donc impeccable. Bon, en attendant, on va faire un petit tour dans la zone. Je vais aller voir le Teddy. Je me rappelle plus ce que c'est comme magasin déjà. Il me semble que c'est un truc pas trop cher, un peu comme Action. Je sais plus trop. Je vais aller voir. Ouais, je crois bien que c'est ça. Regardez ce qu'il y a ici. Encore des poules pipotes. Mais ils ont l'air un peu tristounets. Bon, je crois que j'ai trouvé un petit cadeau pour Karina pour son anniversaire. Elle adore les pandas. Il est trop mignon celui-là avec les yeux. Et regardez, trop drôle, j'ai trouvé un poulpe rose comme ça. qui doit s'accrocher, je sais pas trop, c'est un porte-clés. Je vais lui prendre ça aussi. Voilà ce qui se passe quand on part dans ces genres de magasins. On repart avec plein de trucs dont on n'avait pas forcément besoin, mais voilà. J'ai repris un câble, j'ai repris un adaptateur USB, USB-C, des écouteurs, parce que les miens commencent à déconner, de la colle, enfin voilà. Que des conneries quoi. Des petites lunettes que j'ai trouvées. Ça, bon, c'était 1 €. Comme ça, gros toutou, il pourra se la péter. Bon, c'est pas tout ça de faire l'imbécile, mais il faut que j'aille chercher mon linge parce que la machine est terminée et il faut que je mette à sécher maintenant. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon linge. Par contre, il faut que j'attende parce que toutes les machines sont occupées pour le sèche-linge. Donc, il faut que j'attende un petit peu. Bon, c'est parti pour 21 minutes à attendre. Et en plus, c'est vraiment pas cher. 1,90 €. Voilà. Sinon, c'est même 1,50 € les 17 minutes, mais j'ai mis un petit peu plus de temps du coup. Et voilà, un linge tout sec qui sent bon. Ça fait plaisir. Ça, franchement, elle chauffe bien la machine en plus. Et tout ça pour 5,40 €. Franchement, c'est vraiment moins cher qu'en France. Allez, c'est pas tout ça, mais il faut tout plier maintenant. Et ouais, c'est ça les journées corvées. Mais bon, moi, c'est une bonne chose de faite. Le linge, il est vraiment très chaud là. C'est super sec. Même les gros pulls, ils ont bien séché. Je suis content. Pantalon épais, tout ça. Ah, tout est bien sec. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant que les corvées sont terminées, les amis, mission accomplie. Maintenant pour retourner sur le spot. Comme ça, demain, ce qu'on fera, je pense que comme il va faire assez beau, il y a pêche de nudistes là. Non, c'est pas ça qu'on va aller faire. On va aller voir le phare, parce qu'il y a le phare ici, tout au bout de la côte. Et c'est ici qu'il y a toutes les grottes, tout ça qui sont jolies. Donc on fera la balade à pied du spot, comme ça on fera le tour un petit peu ici. Voir ce qu'il y a à voir. Et bonjour les amis. Regardez, le soleil est revenu. Trop content. Et bon, il y a pas mal de vent par contre. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'aller nous balader au niveau des falaises. Ça a l'air vraiment trop joli. Il y a le phare aussi à aller voir un petit peu plus loin. Donc on va faire ça ce matin. Et puis du coup après, normalement, Karina, enfin oui, c'est pas normalement, c'est sûr, même Karina va me rejoindre au niveau du Burger King. Et moi je vais la rejoindre à pied, je pense, là-bas directement. Elle part de Portimao, elle va directement en voiture là-bas. Et donc on va aller manger ensemble. Le Burger King, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé un au Portugal. En plus, ils sont super bons, donc il y a beaucoup de choix aussi pour les végétariens. J'avais remarqué qu'ils étaient meilleurs aussi au niveau du goût. Je sais pas. Enfin bref, c'était mon top numéro 1 du Burger King. C'est Portugal, ensuite c'est France, ensuite c'est Espagne pour les végétariens parce qu'il y a moins de choix en Espagne quand même. Mais voilà. Ensemble, on a plutôt bien dormi. On a eu des voisins cette nuit belges et allemands. Voilà, ils se sont mis côte à côte, porte coulissante contre porte coulissante. Et là-bas, il me semble que c'est les Portugais. Donc, vous voyez, bon, je n'étais pas le seul du coup à dormir sur ce parking. Et au final, bon, on m'a rien dit. Donc, même s'il y a le petit logo caravane. Après, s'il y a des amis portugais dans les commentaires, n'hésitez pas
à me dire ce petit logo caravane, parce que quand même, j'arrive pas à savoir. Est-ce que ça compte aussi pas les caravanes, les camping-cars aussi, ou c'est uniquement pour les caravanes, parce que c'est vraiment le logo d'une caravane avec interdit de stationner. Et après, j'ai vu qu'il y avait d'autres panneaux où il y avait les deux. Il y avait à la fois le camping-car, ou qui a été rajouté, quoi, du moins, avec la caravane. Alors, je sais pas si, quand il y a que la caravane, si les camping-cars ont quand même le droit de se mettre, ou ça veut dire juste ne pas camper. Alors, camper un camping-car, ça campe pas vraiment, ça stationne, à part si ça ouvre le haut-vent, ça met les cales, ça sort les tables, les chaises, tout ça. Donc voilà, je sais pas trop. Dites-moi si vous savez dans les commentaires au niveau de la loi au Portugal, si vous êtes portugais vous-même ou si vous connaissez la loi. Après cette période-là, franchement, janvier-février, on m'a rien dit, donc j'ai même pas vu la police, une seule fois. Si, une fois à Lagos, je les ai vus, mais c'est tout. Et mon gros tuto, on va aller faire la balade? Ouais. Hop, le petit harnais. On va aller voir un petit peu les criques, tout ça. Et puis on va aller voir aussi le phare. Et oui mon gros. Après je sais pas si je vais pouvoir bien filmer parce qu'avec le vent qu'il y a aujourd'hui encore, hein, on va pas m'entendre parler gros tuto, n'est-ce pas? On va tenter de toute façon, on verra bien. Ah, c'est pas mal trempé hein, parce qu'il a plu encore il y a même pas une heure. Il y a eu des gros nuages d'un coup qui sont arrivés avec pas mal de vent, mais ça les a poussés du coup. Maintenant, beau ciel bleu. Donc bon, quelques nuages encore là-bas. Mais ouais, ça fait plaisir de revoir le ciel bleu. Et malgré le vent là, ça va, hein. Franchement il fait pas froid du tout, je suis en short. Bon, tuto il est à poil. Hein? À poil. Merci la soirée quand même. Je suis tout seul mon gros tuto, sans que je lui dise, c'est bien ça. Allez, oui. Regardez, tout au fond là-bas, je viens de voir qu'il y a un bateau qui est militaire apparemment. Donc là il y a à nouveau les petites passerelles, on va les suivre et normalement ça va nous conduire jusqu'au phare. Et le phare, donc c'est le phare de Ponta da Piedade, si je dis pas de bêtises. Et la balade comme ça avec les passerelles, elle porte le même nom d'ailleurs. En tout cas, c'est super sympa le matin, là c'est vraiment très calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Et bah aussi on voit qu'il y a une sorte de radar, je pense. Ça doit être des trucs militaires, c'est des bâtiments militaires. Ah mais j'ai pas vu, mais c'est déjà le phare en fait. On est vraiment à côté, je pensais que c'était plus loin que ça. Je viens de croiser un couple, du coup moi je dis hola. Et en même temps la dame m'a dit bonjour. Je dis mince, comment elle sait que je suis français? Mais je pense que ouais, c'est par réflexe, elle a dit bonjour. Mais c'est assez drôle. Moi je me dis, je dis hola parce que bon, hola c'est plus un salut je crois au Portugal qu'un bonjour. Normalement c'est bom dia pour le matin et bonne tarde pour le soir, hein, c'est ça. Et enfin pour l'après-midi du moins. Et hola il me semble que c'est une sorte de... C'est plus familier on va dire, comme un hola, enfin comme un salut je pense. Je sais pas, vous me direz aussi dans les commentaires. Moi, je suis content parce que finalement il n'y a pas tant de vent que ça. Donc je peux parler, vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Après on va se rapprocher des points de vue aussi. Là je trace un petit peu tout droit jusqu'au phare. Après je pense pas qu'on puisse trop s'approcher au final parce que ça va être intermilitaire. Ah il y a des WC là-bas. Je suis en train de regarder parce que là il y a un spot aussi qui est pas trop mal du coup, qui est aussi un peu en nature. Donc faut que je vois si il n'y a pas le panneau interdit au camping-car. Mais bon, comme je dis, en cette période il n'y a personne, donc ils disent pas trop. Ils nous embêtent pas trop quoi, ils disent trop rien, donc ouais. Est-ce que je viendrais pas me mettre là? Mais on dirait que c'était un... Si on peut rentrer par là. Parce que j'avais vu des photos où il y avait pas mal de voitures ici là, vers le phare. Ah ça doit être là-bas en fait. J'ai pas vu de panneau, c'est marrant. Qu'ici il n'y a pas de panneau interdiction, alors que là-bas oui. En plus il y a les poubelles de recyclage et même ménagères. Là je vois qu'il y a un petit hôtel aussi à côté. Je me demande d'ailleurs si les toilettes sont ouvertes à cette période de l'année, je pense pas. Ah quoique. Ah si, c'est ouvert. Ah, bah si. Ah, j'entends encore parler français. Il y a beaucoup de français ici à Lagos. Et regardez, il y a bien les panneaux, donc un tas de camping-cars. Et là, ils ont mis même un mur en terre là-bas, ça fait un plus petit parking ici. Ou alors, c'est du coup peut-être pas un parking, je sais pas. Et en tout cas, l'autre là-bas, bah, ça va être pareil, je pense. Donc, quand il y a vraiment le panneau comme ça, camping-car, j'y vais pas trop, quoi. J'évite quand même. Quand j'essaye d'aller sur les panneaux où il y a juste la caravane barrée. Parce que moi, c'est pas une caravane que j'ai. Regardez, en tout cas, on a une magnifique fresque ici. Et notre petit hôtel ici. Ouais, ça doit être un chemin de croix en fait. Vous voyez. Le chemin il continue encore. Et donc c'est ça, voilà. Ponta da
Piedade, je pense que ça se dit comme ça. Donc il y a vraiment un grand circuit à faire, vous voyez. Hop, ils nous ont mis ici. Juste en face du phare, on a une petite buvette qui est ouverte aussi. Et donc voici le fameux phare, avec des palmiers juste à côté. On ne pourra pas s'approcher plus, terrain militaire. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, là sur le petit panneau, en fait ici à la base il y avait un temple. C'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur la fresque qui était là-bas. Ça nous représentait le petit temple qui avait ici. Malheureusement, après en 1755, il y a eu un terrible tremblement de terre. Du coup, le temple a été détruit. Ils ont construit à la place le phare en 1913. Et apparemment, il culmine à 51 mètres d'altitude. Donc là, ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils continuent à mettre en place, là, des voies cyclables et piétonnes, pour justement pouvoir préserver la côte, éviter de laisser passer les gens un peu de partout dans la nature. Donc ils font des chemins un peu balisés, quoi. Et j'avais entendu parler aussi qu'apparemment, au Portugal, ils voulaient faire la plus longue piste cyclable au monde, je crois, ou quelque chose comme ça, qui traverserait quasiment tout le Portugal, du nord au sud. C'est un projet qu'ils ont, je crois. Si vous savez aussi, pareil, partagez dans les commentaires, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part sur internet. Alors peut-être pas le plus long du monde, mais peut-être la plus longue d'Europe, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. Et regardez là-bas, nous avons Notre-Dame de Piedade, du coup, qui est représentée dans un petit hôtel aussi. Donc, ce qu'on va faire, du coup, on va continuer par les petites passerelles, parce qu'apparemment, on peut encore, il y a encore pas mal de grottes à aller voir. Je crois que c'est plus par là d'ailleurs, tout ce qui est les grottes, les arches. Il y a même un petit pont, je crois, qui a été construit entre deux arches. On va aller voir déjà par là. Du coup, il y a le phare qui est juste là sur ma gauche. Et il y a des passerelles là qui mènent à des points de vue. Regardez, du coup, on le voit un petit peu mieux là, le phare d'ici. Regardez, c'est pas magnifique ici. Des escaliers pour descendre. Ouais, je crois que je vais aller voir ça. Il y a plein d'arches ici là. Je crois que c'est ici vraiment le coin le plus joli, la pointe. Elle a l'air magnifique. Il y a plein de grottes un peu de partout. Regardez là-bas, il y a une falaise aussi. Magnifique. Ah ben c'est là où j'étais. Ah oui, c'est ça, c'est la Paria d'Alouse qui est là-bas, où j'étais monté. Souvenez-vous, tout en haut. Je vais zoomer, vous verrez mieux. Alors, on était posé sur le spot là-haut. Regardez-moi ça, c'est magnifique ici là. Les fameuses grottes, les arches où on peut passer dessous en bateau. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire, ça serait quand même cool de voir ça d'en bas. D'avoir toutes ces grottes au-dessus de la tête. Oh la couleur là. L'océan, les roches, j'adore. C'est trop beau. On va quand même descendre par les escaliers là, on va aller voir ça. Magnifique. Ah, donc en fait la rando que j'avais commencé à faire de là-bas, en venant par ici, en fait on peut rejoindre jusqu'ici, jusqu'à Lagos. Vous voyez, il y a vraiment des sentiers côtiers partout, quoi. Regardez-moi ça, l'océan a deux couleurs différentes là. On voit bien. Là-bas c'est plus clair, plus turquoise. Là plus foncé. Bon, par contre c'est assez mouillé, il y a du sable, donc ça glisse, faut faire attention. Regardez comme c'est beau là. Avec la grotte juste en face. On va essayer de se tenir un peu, de pas glisser non plus. Oh là là les amis, qu'est-ce que c'est beau ici. Ces escaliers là. Une petite plage ici privée. Les grottes, les arches, c'est trop beau. Ils me disent là-bas c'est interdit de se baigner. Parce qu'il y a des bateaux, attention, zone de bateaux apparemment. Donc c'est bien ici que les bateaux passent. Bon, c'est cool si jamais on peut pas faire le tour en bateau. Au moins on aura vu les grottes d'ici. On va se rapprocher un petit peu là. C'est sombre là. Wow. Ah, il y a de l'eau là-bas. Il y a l'océan qui pénètre dans la roche. Je vais descendre encore un petit peu. Il faut vraiment aller jusqu'au bord de l'eau. Donc là on a une petite publicité pour faire du coup du bateau. Vous voyez, c'est vrai que ça a l'air magnifique, hein, vu d'en dessous. Ça doit être sympa aussi. Oh là là, les puissances des vagues ici.
Ah, il y a un trou là qui est rempli d'eau. Oh. Bon là je pense pas que les bateaux passent, c'est trop étroit. Oh, la barrière elle est rouillée. Comme il n'y a pas. Wow. Écoutez, c'est assez magique ici. Encore un petit escalier, mais là je descendrai pas. Wow. Puissance des vagues. Avec un petit rayon de soleil, je sens que je vais être trempé moi dans pas longtemps. Regardez-moi ça là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est beau les amis. Je suis un petit peu en contre-jour. Regardez là-bas. C'est trop beau avec le soleil là qui sort. Waouh. On s'est vite sauvé avec Gros Toutou, il y a une grosse vague qui est arrivée, on a failli se faire tremper. Excellent. Bon, fais-moi le malin pour remonter, je vais vous le dire. Ah, j'ai plus de souffle. Aïe, on a récupéré la passerelle. Ah. Ah, j'avais pas fait attention tout à l'heure, c'est vrai qu'on voit le rocher noir, souvenez-vous. Et tout au fond là-bas, bon, le zoom est pas super mais on le voit là au milieu. C'est vrai que du coup avec les passerelles comme ça on voit pas trop, on n'arrive pas bien à s'approcher, donc on aura vu un petit morceau tout à l'heure là des grottes, mais c'est vrai que si on peut faire le bateau, on sera vraiment au plus près, mais c'est vrai que là il y a quand même pas mal de vagues encore. On va voir fin de semaine normalement, j'espère qu'on pourra. Je crois que si je continue comme ça, je vais me retrouver au Rocher Noir. Hein. On s'y rapproche de plus en plus. J'ai pas encore trouvé le pont, en tout cas je crois que c'est un pont romain, c'est une construction romaine il me semble. Je sais pas si c'est par ici. J'arrive pas trop à voir sur le plan. Bah écoutez les amis, je crois que j'ai rêvé, ou alors c'était pas ici, mais j'ai demandé mon chemin à quelqu'un, bon, avec mon pauvre portugais. J'essaie de me faire comprendre que je cherchais un pont, un romain, mais c'est pas ici alors. Elle m'a dit non, je vois pas. Donc bon, je me suis trompé, je crois que c'est pas là. Mais bon, c'est pas grave, ça nous aura permis de faire une petite balade. Ah, il y a un petit sentier là, on peut s'approcher de la côte un petit peu. Ouais, de ce côté-là, c'est un petit peu plus sauvage, on peut se rapprocher un petit peu. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est beau. Du coup, on est de l'autre côté de la Praia da Luz. Avec l'océan toujours aussi beau. Ah, j'adore. Donc du coup on va faire demi-tour parce que si on continue on va finir vraiment là-bas au niveau du Rocher Noir. Et puis bah, je vais retrouver du coup Karina, elle va me rejoindre sur le spot parce qu'elle a fini plus tôt, elle est en train de faire ses lessives tout ça. Donc elle va avoir fini plus tôt. Donc bah, je vais retourner au CC puis comme ça elle va arriver sur le parking et puis on ira ensemble du coup au Burger King. J'ai trop hâte. Bon bah ça y est, Karina m'a rejoint. Du coup Gros Toutou va nous attendre. Hein, on va les manger et puis après on revient. Et puis si tu es sage, peut-être que tu auras quelque chose. Ouais. Et regardez ce que Karina m'a offert, enfin m'a pris. Un petit tapis avec des pieds nus. Toi tu t'en es pris un aussi comme ça. Bah, c'est gentil. C'est pour ma salle de bain. Ça ira bien ça. On dirait mes empreintes de pas, puis l'océan. Voilà, tout ce que j'aime. Du coup, nous revoici à bord de McFly. Et voilà, nous y sommes. Enfin, je vais goûter au Burger King. Enfin, j'ai déjà goûté il y a un an, mais depuis que je suis là, ça fait quand même plus d'un mois. Non, ça fait presque un mois. Toujours pas été au Burger King portugais. Prends le menu enfant ? Non. Ah, ça j'aime bien ça. 100% végétarien. Ce qui est cool en plus sur la borne, du coup, c'est on peut choisir, on a pu prendre en français. Regardez un petit peu le choix, ce que je vous disais, qu'on a ici au Portugal par rapport en France, franchement. Et c'est celui-là que j'avais pris la dernière fois, le triple Hooper. Parce que nous, on a que le Hooper classique. Regardez-moi ça, la taille du Hooper, je suis trop content. Et nous, en fait, ici, il faut qu'on remplisse. Voilà. Parce qu'ils nous les apportent vides et après, là-bas, bah, c'est à volonté, je pense, les boissons. Donc voilà. Bon appétit. Il y a un truc qui manque là. Ah, c'est quoi? Toi, t'avais pris des frites.
Oui. Bon bah ça y est, on a résolu le problème. On allait leur demander du coup. C'était un gros problème. Bah oui, il me manque les frites hein, quand même. Bon, bah santé à toi. Tchène. Regardez-moi ça. Ouh là là. Je sens que je vais me régaler moi. Énorme. Et j'ai failli oublier gros toutou. Donc je suis retourné chercher le dessert pour moi. Donc Karina ne veut pas de glace. Et je lui ai pris du coup les ailes de poulet, mon gros. Bon bah nous voilà de retour au camping-car. J'ai installé mon petit tapis. Trop content franchement. Il rentre pile poil en plus. T'as bien choisi la taille. Ouais. Impeccable. Et mon gros toutou, hein, comme t'as été sage avec ton petit doudou là. Et bah regarde ce qu'on t'a ramené là. Il l'a senti direct. C'est quoi ça? C'est du Burger King. Parce que t'as pas fini tes frites en plus, du coup. Bah non, mais on savait. Voilà. Il y a du fromage aussi. Et il y a tes petits pignons. Ils sont encore un peu chauds d'ailleurs. Ouais, merci. Dis petit. Ouh, c'est encore un peu chaud tout ça. C'est pour toi tout ça? Tu crois? Allez, je vais te mettre ça dans la gamelle. Hein. Et bah, mon gros, je crois que tu vas bien manger là. Ouh là là. C'est un peu gras hein, tout ça, mais bon. Hein? C'est pas tout le temps non plus. Bah ouais. T'as faim? Hey. Ah bah là, il s'est dépêché. Ah, quand il n'y a pas de légumes, là, ça va plus vite pour y aller à la gamelle. Hein. Bon bah, je peux vous dire que ça n'a pas traîné. Hein, gros tutu, c'est vrai? Bon, lui, il est déjà occupé à vouloir sortir parce que je lui ai dit qu'on allait balader un petit peu. Bah ouais. Alors, on va en profiter parce qu'il fait encore vraiment super beau. Il y a un peu de vent encore, mais franchement, le ciel bleu. Donc, on va retourner un petit peu voir les falaises, tout ça. Faire une petite balade.